Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour la grâce, merci pour la vie, merci pour la force. Nous te louons pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous prions que tu nous enseignes ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Le titre de notre enseignement aujourd'hui est « Écoutez, il y a un problème ». Écoutez, il y a un problème. Notre passage, c'est Jean, chapitre 4, du verset 16 au verset 19. Ici, c'est Jésus-Christ qui discute avec la femme samaritaine. Et dans cette discussion, Jésus lui a dit d'aller appeler son mari. Et nous voulons nous arrêter au niveau de cette discussion par rapport au fait que Jésus lui a dit d'aller appeler son mari. Sa réaction est ce que Jésus a dit après pour tirer des leçons pour nos vies. Jean chapitre 4, verset 16 à 19. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Bien, les leçons. La première leçon, nous voyons l'omniscience de Jésus. C'est la première rencontre avec la dame. La dame ne le connaissait pas. Mais lui, dans son omniscience, la connaissait. Il a dit à la femme son passé. Jésus connaît tout nous concernant. Il connaît notre caractère. Il connaît notre style de vie. Il connaît notre âge. Il connaît notre profession. Il connaît nos souffrances, nos douleurs, nos craintes, nos défis, les problèmes que nous avons. Jésus connaît notre état de santé. Il connaît notre présent. Il connaît notre futur. Il connaît tout nous concernant. Non seulement il connaît tout nous concernant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a la solution à tous nos problèmes. Il a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous pouvons nous confier en lui et il va nous donner la solution à tous nos problèmes. La deuxième leçon, nous voyons ici la déclaration véridique de la femme. La femme a dit au verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Jésus dit, ce que tu as dit, c'est vrai, tu n'as point de mari. Et pourtant, la femme qui dit « je n'ai point de mari » vivait avec un homme. Jésus lui a dit « tu as raison ». La dame a dit la vérité. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui veut réussir dans la vie, nous devons toujours dire la vérité. Le mensonge est du diable. Jean 8, 44 nous dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Nous devons éviter le mensonge à tout prix. Leçon 3. Nous voyons ici l'instabilité conjugale de cette femme. Regardons encore les versets 17 et 18. Il dit, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Quelle est l'origine? Qu'est-ce qui a amené cette femme d'aller d'homme en homme sans se marier? C'est vrai, on ne nous a pas mentionné la cause de l'instabilité conjugale de la femme. Mais on peut voir certaines raisons aujourd'hui qui amènent l'instabilité conjugale. Quelles sont ces raisons? L'infidélité dans le foyer. Et ceci s'applique aussi bien à l'homme qu'à la femme. Lorsque vous êtes infidèle dans le foyer, ça amène l'instabilité conjugale. Quand votre partenaire découvre ça, ça peut conduire au divorce. La Bible nous dit que nous devons être fidèles dans le foyer. Hébreux chapitre 13, verset 4.
Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La Bible nous exhorte là-bas à être fidèles au foyer. Sinon, Dieu juge l'infidélité. Écoutez encore. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Qu'est-ce qui amène encore à l'instabilité conjugale ou bien au divorce aujourd'hui? La violence conjugale. La violence, qu'elle soit physique ou verbale dans le foyer. Il y a certains hommes et certaines femmes qui sont violents, qui portent la main sur leur partenaire et de manière répétitive. Ça, là aussi, ça aboutit à l'instabilité conjugale. Qu'est-ce qui cause cela encore? La maladie. Certains décident de quitter leur partenaire à cause de la maladie. Et ces choses-là, nous devons agir sur ça pour que nos foyers soient stables. La volonté de Dieu, c'est que nos foyers soient stables. Pour certains, c'est un problème de procréation. Ce n'est pas parce que le partenaire n'arrive pas à concevoir qu'on doit le chasser du foyer, qu'on doit se dissocier de lui pour aller prendre un autre homme ou une autre femme. Non. On peut confier ce défi à Dieu et il nous donnera la solution. Rien n'est impossible à Dieu. Pour d'autres encore, ce sont les querelles. Les querelles. Proverbe 21, verset 9 nous dit: mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. C'est la même chose. Si l'homme aussi est querelleur, c'est la même chose. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'un partenaire querelleur. C'est ce que la Bible nous dit. Quelles sont encore les causes de l'instabilité des foyers? Les mauvais conseillers. Nous ne devons pas écouter les conseillers qui nous poussent à traiter durement notre partenaire au foyer. Il y a des femmes qui écoutent des conseils qui les poussent vraiment à se comporter de manière irrespectueuse envers leur mari. Jusqu'à ce qu'elles ne s'en rendent compte, leur mari les abandonne comme ça. Et vice-versa. Parfois, c'est l'homme qui reçoit de mauvais conseils. Et ces mauvais conseils peuvent venir de la famille, ou bien des collègues de service, ou bien des conseillers en ligne qui donnent des conseils qui font qu'on ne traite pas bien la femme ou bien qu'on ne traite pas bien l'homme comme cela se doit. Et ça amène les gens à abandonner leur foyer comme cela. Pour d'autres encore, c'est l'ambition, c'est la recherche du plaisir ou bien la recherche de l'argent. Les femmes abandonnent leur mari comme cela pour aller vers des hommes. Ou bien c'est les hommes qui sont attirés par d'autres femmes qui sont plus riches ou plus éduquées que leurs femmes. Il ne doit pas en être ainsi. Une autre raison, c'est une attaque satanique ciblée. Vous voyez, la femme dont nous voyons ici, elle est sur son 6e mari. Et tenez-vous bien, Jésus a dit encore que même ce 6e homme n'est pas son mari. Peut-être qu'elle vivait avec cet homme sans aucun lien de mariage ou qu'elle le quitterait d'ici peu pour un autre homme. Il n'y avait peut-être pas aucun papier qui prouve qu'ils sont mariés. Beaucoup vivent en concubinage aujourd'hui. Vous voyez, il y a des individus que le diable a ciblés comme ça pour leur rendre la vie misérable jusqu'à ce qu'ils meurent. Et ils vont de foyer en foyer. Ça peut être des hommes comme des femmes. Et ça ne marche pas. Le diable est derrière eux pour s'assurer qu'ils sont misérables tout au long de leur vie jusqu'à mourir comme ça. Et ces gens, ils ont besoin de la délivrance du Seigneur. Si le Seigneur ne les délivre pas, c'est fini. Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il peut vous libérer de ces jours que le diable a mis sur vous. Vous voyez, pour cette femme, c'était l'instabilité conjugale. Pour d'autres, c'est l'instabilité professionnelle, l'instabilité académique, l'instabilité dans les affaires. Ça ne marche pas. Pour d'autres encore, c'est des morts prématurées. Vous voyez, dans leur foyer, c'est toujours comme ça. C'est répétitif, c'est récurrent. Pour d'autres, c'est un problème de santé et un problème de maladie
de manière récurrente. Et le diable fait tout pour maintenir ces individus comme ça. Si c'est votre cas, ou bien vous traversez une situation similaire, Jésus peut vous libérer. Et il veut vous libérer. Il a la toute-puissance. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donnez votre vie à Christ. Confessez-le comme Seigneur et Sauveur et dites-lui de vous délivrer et il le fera. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Oui, tu es capable, toi seul, de nous libérer complètement. Seigneur, je prie que tu nous visites. Et chaque auditeur et chaque auditrice qui traverse cette situation, une situation horrible, Seigneur, et qui invoque ton nom. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu interviennes dans ton amour, dans ta toute puissance, pour les affranchir, qu'ils soient complètement libérés. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager, activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.